Il y a une notion dans notre vie qui doit être acquise pour forcément vivre une vie meilleure. Tel est le sujet du Zera Shimshon de cette semaine, Bezrat Hashem. Alors vous savez, le dernier des prophètes qu'on a pu avoir dans notre peuple, qui s'appelait Malachi, nous a transmis un message d'amour extraordinaire de la part d'Hachem. Et d'ailleurs, je vais vous lire le passouk. Le passouk nous dit comme ça: Ahavti etrem amar Hashem. Je vous ai aimé, a dit Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu sait que maintenant on parle au dernier prophète, il y a un message à transmettre à tout le Ham Israël, c'est de l'amour. Je vous ai aimé. Et là, le Ham Israël répond à Hachem, écoutez bien, Ve'amartem bema ahavtanu. Et le Ham Israël a répondu à Hachem, Akadosh Baruch Hu, en quoi tu nous as aimés? Bema ahavtanu. Hachem, on souffre. Hachem, on est dans l'exil. Hachem, c'est compliqué. Hachem, on s'en sort pas. En quoi c'est un signe d'amour ce qu'on vit? Et là, écoutez bien la réponse d'Hachem, absolument incroyable et à la fois incompréhensible. Hachem répond comme ça: Ach Esav le Yaakov. Il y a un frère qui s'appelle Esav, qui est le frère de Yaakov. Neum Hachem. Ve'ohav et Yaakov et Esav saneti. J'ai aimé Yaakov et Esav, je l'ai détesté. Voilà, c'est la réponse d'Hachem. Donc je vous remets un petit peu dans le contexte. Hachem dit: je vous ai aimé. Hachem dit, le Ham Israël répond: en quoi tu nous as aimés? Parce qu'on galère. Et là, Hachem répond: eh ben, Yaakov, il avait un frère. Et j'ai aimé Yaakov, mais par contre, Esav, non. Non, Esav, non. Demande le Zera Shimshon, quel est le rapport? Quelle est la réponse face à la question? La question est: et en quoi tu nous as aimés? Et comment Hachem peut répondre une réponse pareille? Et en fait, le Zera Shimshon nous dévoile quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. Vous savez, lorsqu'une personne vit une difficulté dans sa vie, forcément, l'un des sentiments, c'est de ne pas se sentir aimé. D'accord? Par conséquent, en général, la personne, mais que ce soit dans les rapports humains, d'accord? Un couple, quand il y a des difficultés, eh ben, très souvent, le conjoint va dire à l'autre: en fait, tu m'aimes pas. En fait, tu m'aimes pas. Et il ne va pas juste s'arrêter de dire ça, il va dire: et si tu m'aimes, c'est parce que de toute façon, voilà, on a eu des gosses ensemble, et puis voilà, c'est pour ça. Mais sinon, moi, tu m'aimes pas. Et ça, c'était la réaction du Ham Israël. Le Ham Israël, dans la souffrance, dit à Kadosh Baruch Hu: Hachem, tu nous dis que tu nous aimes. Mais en quoi tu nous aimes? On souffre. On ne se sent pas aimé. Et si tu nous aimes, ok, c'est-à-dire comment tu dis que tu nous aimes, mais en fait tu nous aimes parce que tu as aimé Abraham, tu as aimé Yitzhak, tu as aimé Yaakov, mais pas parce que nous-mêmes tu nous aimes. Et c'est à ça que vient répondre Hachem. Akadosh Baruch Hu nous répond: je vous aime parce que vous êtes le peuple que j'ai choisi. Et si jamais vous me dites: ah, je vous aime parce que tout simplement j'ai aimé Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est pas vrai. Parce que si je devais les aimer pour ça, alors je devrais aimer aussi Esav, qui est le fils de Yitzhak. Et pourtant, je le déteste. Et pourquoi c'est tellement important de savoir ça? Parce que ne pensez pas un instant que l'amour d'Hachem se perd parce qu'on vit des difficultés dans notre vie. C'est faux. Au contraire, dans nos souffrances et dans nos difficultés, on doit être capable de voir l'amour d'Hachem. Et je vais vous le montrer. La Gemara nous apprend à le voir. Écoutez bien, extraordinaire cette Gemara. La Gemara dans Echin nous dit que qu'est-ce qui s'appelle des sourim? Qu'est-ce qui s'appelle des souffrances? Que ces souffrances, par conséquent, rachètent la faute de la personne. Vous savez que n'importe quelle souffrance qu'une personne traverse dans sa vie, ça lui sert de kapara, de rachat pour sa faute. D'accord? Pour les fautes qu'il a pu faire, peu importe lesquelles. Maintenant, c'est très important d'y penser, parce que si on n'y pense pas, on n'est pas mitkaven, au moment où maintenant on reçoit la galère, de se dire eh ben, que ce soit en tant que kapara, eh ben, si on n'y pense pas, ça ne nous sert pas de kapara, d'accord? Donc, vaut mieux y penser, d'accord? Vaut mieux y penser. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Gemara demande: mais qu'est-ce qui s'appelle des souffrances? Que ces souffrances-là, elles rachètent nos fautes. Qu'est-ce qui s'appelle des souffrances? Et la Gemara, elle nous dit, eh ben, tout simplement une personne qui veut mettre son t-shirt et son t-shirt qui est à l'envers. Et donc, du coup, elle doit retourner son t-shirt pour le mettre à l'endroit. Et ben ça s'appelle une kapara. Ça s'appelle une kapara. Que là-dessus, ça rachète nos fautes. La Gemara dit non, mais même plus que ça. Une personne, elle veut, je sais pas moi, elle a 3 € dans sa poche, et puis elle met la main dans sa poche, et puis elle récupère que 2 pièces, que 2 €. Il reste encore 1 €. Donc elle doit remettre la main dans sa poche pour récupérer le 3e euro. La Gemara, elle dit, ça s'appelle des souffrances. Ça c'est mechaper.
J'avais entendu de Rav Lugassi un chidouche tellement extraordinaire. Il demande, mais comment c'est possible qu'aux yeux d'Hachem, ça s'appelle une souffrance, ça, et qu'il nous fait racheter nos fautes à travers ça. Il dit, c'est comme si maintenant, imaginez-vous, il y a une femme, ça fait plus de 20 ans avec son mari, ils n'ont pas d'enfants. 20 ans sans enfants, très difficile, des souffrances, etc. Et Baruch Hashem, Siman Tov, Mazel Tov, un petit bébé qui arrive. Un petit bébé qui arrive. Alors vous doutez bien qu'elle va le chouchouter, elle va l'aimer. C'est son bébé qu'elle attendait depuis tellement de temps. Extraordinaire. Donc elle va être là aux petits soins, aux moindres détails, etc. Et puis cet enfant-là, il prend de l'âge, Baruch Hashem, il grandit, puis il a 10 ans, 11 ans, et puis il va à l'école. Et puis un jour, sa maman lui dit dis-moi, mon fils, tu as pris un goûter pour l'école, tu as pris quelque chose? Alors il dit non, t'inquiète pas maman, je vais m'arrêter à la supérette là, en chemin, et puis je vais acheter quelque chose. Alors sa mère lui dit mais tu as pris de l'argent avec toi, t'es sûr? Alors il dit oui maman, regarde, j'ai pris de l'argent. Non, regarde, attends, j'ai encore une autre pièce. Et là sa mère lui dit oh mon bichon, oh mon petit cœur, ça va? Alors il regarde sa mère, il dit oui maman, oui ça va. Pourquoi? Il dit non parce que je t'ai vu, t'as voulu prendre les pièces dans ta poche et puis t'en as d'abord pris une et puis ensuite t'as dû prendre l'autre. Je voulais savoir si tout va bien. Alors là, nous dit Rav Lugassi, franchement, honnêtement, entre nous, d'accord, entre nous, est-ce que maintenant cette mère est normale? Est-ce que c'est normal qu'elle dise une chose pareille, qu'elle dise à son enfant ah regarde, tu m'as pris d'abord, t'as pris une pièce et puis t'avais la deuxième, j'espère que t'as pas trop souffert. Demande Rav Lugassi, cette maman, elle exagère. Ok, c'est vrai, t'as pas eu d'enfant depuis longtemps, mais là, faut limiter la maman poule, là, faut arrêter. Eh ben, il dit Rav Lugassi, ça, c'est même pas l'amour qu'Hachem a pour nous. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous voit en train de prendre une pièce, et on n'a pas réussi à tout prendre, et on prend une deuxième pièce dans la poche, et bien pour Akadosh Baruch Hu, il dit au Malachim, comptez-lui ça comme des Issourim, comptez-lui ça comme des souffrances. Et c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu dit au Am Israël, Ahavti etrem amar Hashem, je vous ai aimé. Il dit Akadosh Baruch Hu à Am Israël, le Am Israël dit, mais Akadosh Baruch Hu, en quoi tu nous as aimés? On souffre. Et la Gemara nous répond, parce que justement, dans nos souffrances, Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'on rachète le maximum de choses. Et la moindre souffrance que l'on puisse avoir, c'est aux yeux d'Hachem, c'est aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, une source de rachat de nos fautes. Et ça, c'est l'amour qu'Hachem a pour nous. Et à travers ça, on peut comprendre combien Hachem nous aime. Et ça, c'est très important parce qu'on a tous nos galères dans notre vie au quotidien, dans notre parnassa, dans notre shalom bayit, chacun a son dossier, chacun a son dossier. Mais ne jamais oublier que Hachem nous aime. Et que peu importe ce qu'on traverse dans notre vie, Hachem nous aime. Et même si maintenant on a du mal à le percevoir, rappelez-vous de cette Gemara, qu'Hachem nous aime tellement. Et que Bezrat Hachem, à travers ça, on puisse avoir une vie vue sous un autre angle. Ne pas voir à travers nos épreuves, au contraire, l'éloignement d'Hachem et qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous calculer, alors que c'est faux, au contraire. Il est avec nous dans chacune de nos souffrances, dans chacune de nos difficultés. Donc Bezrat Hachem, que ce magnifique chidouche de Zera Shimshon, qu'on puisse vraiment l'acquérir dans notre vie au quotidien, et que le mérite du Zera Shimshon, qui a promis que tout celui qui l'utilisera régulièrement mériterait une multitude de bénédictions, et que Bezrat Hachem, toutes ces bénédictions soient dans votre maison, dans votre shalom bayit, dans l'éducation de vos enfants, et que vous viviez heureux tous les jours de votre vie. À la semaine prochaine, bracha vatzlacha.